Pour créer un menu, d'abord on va commencer par lui donner un titre. Là-dessus on vous encourage à donner des titres qui vont le plus possible susciter la curiosité des utilisateurs. Moi par exemple, je vais choisir pour mon titre Inspiration de printemps. Ensuite, il faut donner à son menu une visibilité. Donc qu'est-ce que c'est? La visibilité, c'est un paramètre qui permet de déterminer qui aura accès à vos menus. Un menu peut avoir trois types de visibilité. Il peut être donc public. Cela implique que votre menu sera visible par tous les visiteurs du site. Il peut ensuite être privé. Cela implique que votre menu sera visible uniquement par les utilisateurs qui disposent du lien. C'est typiquement le cas lors des demandes de conciergerie. Et enfin, il peut être archivé. Donc cela sert tout simplement à cacher lorsque vous voulez faire un brouillon par exemple ou supprimer un menu. Donc pour choisir une visibilité, il faut cliquer sur le menu déroulant. Je vais choisir une visibilité publique. Une fois que vous avez choisi votre visibilité, cliquez sur Continuer pour passer à l'étape suivante. Alors la deuxième étape de création d'un menu consiste en la description thématique. Vous devez, pendant cette étape, attacher des labels à vos menus. De cette manière, vous vous assurez que ceux-ci seront bien trouvés par les visiteurs qui les cherchent. Par exemple, si un visiteur fait une recherche sur le site avec comme critères des menus qui sont gastronomiques et français, seuls les menus qui ont ces deux labels ressortiront dans le résultat. Cette étape est donc cruciale et il est important de choisir les labels avec précision et cohérence. Autre point important, en créant des menus variés et donc en y associant des labels différents, vous vous assurez une visibilité maximale sur le site. Par exemple, n'hésitez pas à créer des menus spécifiquement pour les divers labels de fête que nous avons mis à disposition ou créer des menus de saison qui sont en général des menus qui sont assez demandés par nos clients. Pour associer des labels à vos menus, rien de plus simple, il vous faut cliquer sur les labels qui sont mis à votre disposition. Voilà. Pour les restrictions alimentaires et les saisonnalités, ce sont des catégories qui sont optionnelles, vous n'êtes donc pas obligé d'en choisir. Je vais ici, par exemple, choisir une saisonnalité de printemps. Une fois que vous êtes satisfait de la description de votre menu, il faut cliquer sur Continuer pour passer à l'étape suivante. Alors, la troisième étape dans le processus de création d'un menu consiste dans le choix d'un prix. Celui-ci se fixe à partir de deux critères. Le premier, c'est le prix par convive. Donc on va choisir un prix de 55 €. Et le deuxième critère consiste donc dans le choix d'un montant minimum de prestations pour que ce menu puisse être réservé. Alors qu'est-ce que ce montant? C'est en fait le montant minimum pour lequel vous êtes prêt à vous déplacer pour toute réservation concernant ce menu. Donc ici on va mettre 120 €. Notez que le tableau récapitulatif des prix se met automatiquement à jour en fonction des critères que vous choisissez. Donc par exemple, ici, si je mets 150 €, il s'est automatiquement mis à jour. Donc je vais le remettre à 120. Alors comment est-ce que nous calculons ces prix? De manière générale, le prix de la prestation, comme au restaurant, correspond au prix par convive multiplié par le nombre de convives. Sauf exception, et dans ce cas-là, par exemple, pour un nombre de convives de 2, on est d'accord que le prix par convive de 55 € multiplié par le nombre de convives de 2 ne permettrait pas dans l'absolu d'atteindre le montant minimum de 120 € qu'on a ici fixé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pour être sûr que vous atteignez toujours votre montant minimum de réservation, comme prix de la prestation pour un nombre de convives de 2, on va choisir justement ce montant minimum de réservation de 120 €. Donc, c'est ce qui se passe ici. Et donc, du coup, on adapte à ce moment-là le prix par convive pour qu'il corresponde à la division entre le prix de la prestation et le nombre de convives. Donc, on a bien 120 € divisé par 2, 60 €. Voilà. Donc, une fois que vous êtes satisfait de la structure de prix de votre menu, il vous faut cliquer sur Continuer pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante dans la création d'un menu consiste en la composition du menu. Pour cela, vous devez cliquer sur une des deux possibilités qui s'offrent à vous, à savoir étape fixe ou étape à choix. Quelle est la différence? Dans une étape fixe, les convives se voient servir tous les mets inclus dans cette étape, alors que dans une étape à choix, l'hôte, lors de la réservation, devra choisir un mets parmi ceux que vous lui proposerez. Prenons un exemple. Admettons que je crée une étape amuse-bouche avec 2 mets à l'intérieur. Si cette étape est fixe, les convives se verront servir alors des 2 mets à la suite.
Si cette étape est à choix, l'hôte, sur le site et lors de la réservation, pourra personnaliser son menu en choisissant un mets parmi les deux qui lui seront proposés. Essayons maintenant de créer un menu entrée plat dessert. D'abord, il faut cliquer sur un type d'étape. Ici, je vais cliquer sur étape fixe. Ensuite, il faut choisir un nom pour cette étape. Vous pouvez soit choisir les étapes que nous proposons, ou soit la personnaliser en cliquant sur le crayon. Ici, je clique sur donc, le menu déroulant et je choisis Entrée. Alors, pour l'exemple, je veux que les convives se voient servir 2 petites entrées à la suite. Donc, du coup, j'en crée une première. Celle-ci s'appellera tartare de saumon. Ensuite, j'ajoute un deuxième mets qui s'appellera tartare de dorade, comme ça on reste dans le même thème. Dans cette configuration, pour récapituler, les convives se verront servir donc à la suite tartare de saumon et tartare de dorade. Voilà. Donc ensuite, je vais créer une deuxième étape qui sera mon plat. En l'occurrence, le plat ne contient qu'un seul mets, donc le type d'étape n'a pas d'importance. Je vais créer donc une étape fixe, choisir le nom de mon étape. Ici, c'est plat, et je vais choisir le nom du mets qui s'appellera filet de bœuf Wellington. Ensuite, je crée un dessert. Je veux en l'occurrence que l'hôte ait le choix entre 2 possibilités lors de sa réservation. Du coup, je crée une étape à choix. Je choisis le nom de l'étape. Ici, elle s'appellera dessert. Et ensuite, je crée mes 2 choix. Donc le premier s'appellera millefeuille au chocolat. Et je crée un deuxième choix qui s'appellera sabayon aux fruits rouges. Voilà. Donc là, j'ai fini la création de mes 3 étapes. À noter que vous pourrez changer l'ordre des étapes en cliquant sur les petites flèches qui sont ici. Vous pouvez carrément supprimer une étape en cliquant sur la petite corbeille. Lorsque vous êtes satisfait de la composition de votre menu, il vous reste ensuite à cliquer sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante dans le processus de création d'un menu consiste à choisir une photo pour celui-ci. La photo viendra s'afficher au-dessus de votre menu sur votre page de profil de chef. Elle permet notamment aux clients d'avoir une première idée de ce qu'ils dégusteront. Cette photo se doit donc d'être alléchante et de grande qualité. Pour les chefs qui ont déjà créé un menu avant d'avoir cette fonctionnalité, pensez bien à ajouter une photo à vos anciens menus. Cela sera un argument supplémentaire pour convaincre le client de réserver vos services. Pour charger une photo de menu, cliquez d'abord sur le bouton « Charger une photo ». Ensuite, sur cette fenêtre, vous avez 2 choix, soit de glisser-déposer une photo dans le petit carré, ou soit de cliquer sur « Télécharger une photo ». Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici. Je vais choisir une photo qui me convient. Une fois la photo chargée, j'ai le choix de recadrer un petit peu ma photo et de jouer sur le zoom en faisant glisser le curseur. Pour enregistrer, je dois certifier que j'ai bien les droits de cette image et ensuite cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc si je suis satisfait de ma photo, il me suffit juste de cliquer sur « Continuer » pour passer à l'étape commentaire. La dernière étape dans le processus de création des menus consiste à ajouter des commentaires à vos menus, donc c'est une étape qui est optionnelle. Pour cela, 2 encarts peuvent être remplis. Le premier, c'est l'encart « Déroulement et organisation générale de la prestation ». Vous pouvez ici par exemple ajouter que votre menu peut être accompagné par des vins choisis par un sommelier professionnel. L'autre encart est l'encart autre information importante. Vous pouvez ici par exemple ajouter que votre menu est élaboré uniquement à partir de produits de saison. Voilà. Donc une fois que vous avez ajouté vos commentaires ou si vous désirez ne pas en ajouter, il vous faut cliquer sur le bouton enregistrer pour que nous prenions en compte toutes les modifications que vous avez apportées à votre menu.